Rien qu'avec le titre, je sais déjà que certains ne regarderont pas la vidéo. Non mais personne ne sait ni le jour ni l'heure. C'est marqué. Je sais. Mais avant de me lapider, écoutez jusqu'au bout. Je me suis toujours posé la question, quel était le véritable calendrier de l'histoire de l'humanité? On nous dit que nous sommes en 2023. Mais nous savons que la Terre n'a pas 2023 ans. Nous sommes en 2023 après Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus qui a séparé l'histoire en deux. Trop fort. Bref. Donc des hommes vivaient bien sur Terre avant Jésus-Christ. Moins 300, moins 1500, etc. Mais ces gens-là, les patriarches par exemple, Abraham, David, Alexandre le Grand, ils ne disaient pas de leur vivant qu'ils étaient en moins 1000 ou en moins 300 avant Jésus-Christ, puisque Jésus n'était pas encore venu. Donc ce calendrier n'a pas de sens. Mais alors quel est le vrai calendrier de l'histoire de l'humanité? Quel est le calendrier de Dieu? Je l'appelle le calendrier divin. Eh bien, je me suis intéressé au calendrier juif, la base. Et dans le calendrier juif, nous ne sommes pas en 2023. Nous sommes en 5783. Oui, ils se sont cassés la tête à compter à partir de la généalogie de la Genèse jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont compté 5783. Alors c'est sûr, il y a certainement une marge d'erreur. 50, 100, 150 ans, je sais pas. Mais tout de suite, ce nombre m'a parlé. 5783. Ce nombre m'a renvoyé à la Bible, la parole de Dieu, qui dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. 2 Pierre 3, verset 8. Et là, je sais pas, mais j'ai fait les ponts dans ma tête. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais voici mon raisonnement. On sait que l'espace-temps de l'homme a été créé dès la Genèse. Et il est de 7 jours littéraux. Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours et il se reposa le 7e. Ça, c'est l'espace-temps de l'homme. 7 jours, les 7 jours de la semaine. Maintenant, si pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, ça veut dire que pour lui, 1000 années représentent un jour. 2000 années, 2 jours, etc., etc. Vous avez compris, jusqu'à la 5783e année. Du coup, pour Dieu, dans sa perception du temps à lui, car on sait que Dieu n'est pas dans le temps, pour Dieu, nous serions le 5e jour. Le 5e jour de l'humanité. Bah non, pas le 5e. Rappelez-vous le chronomètre. Dès la première seconde, nous sommes déjà dans la première minute. À 1 minute 1, nous sommes dans la 2e minute, etc., etc. Donc pour Dieu, nous ne sommes pas le 5e jour, mais le 6e jour. Et oui, depuis la 5001e année, nous sommes rentrés dans le 6e jour. Et là, normalement, il y a une phrase qui vous vient en tête. 6 jours pour l'homme, le 7e pour Dieu, le sabbat. 6000 ans d'humanité et 1000 ans pour Dieu. Que ferons-nous juste après le retour du Christ? Nous régnerons 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium, qui représente le sabbat hebdomadaire que nous connaissons. L'humanité serait donc à son 6e jour d'existence devant Dieu, soit un vendredi. Vous comprenez maintenant pourquoi depuis des siècles, on dit que Jésus revient bientôt. En réalité, il est remonté au ciel il y a à peine 2 jours. Un fameux mercredi, pile au milieu de la semaine. Bref, Jésus doit donc revenir avant le début du 7e jour, soit avant la 6000e année, afin de nous faire rentrer dans le sabbat qui durera 1000 ans ou un jour. La semaine de la création de la Genèse ne serait donc que l'annonce de l'histoire de l'humanité, du début à la fin. La Bible est magnifique. Jésus reviendra un vendredi soir, non littéral, mais typologique. Et pour mettre tout le monde d'accord, si toutefois il y a des sabbatistes lunaires parmi nous, Jésus reviendra au soir du 6e jour. Bon sabbat.